Cette semaine, je me suis fait un petit kiff et j'ai acheté une nouvelle planche de surf. Bien sûr, je vais te la présenter dans cette vidéo et on va pouvoir la tester ensemble. Mais surtout, si toi, comme la majorité des gens qui regardent mes vidéos, tu as un niveau de surf intermédiaire ou débutant, tu vas voir que ça sera assez riche en informations et tu pourras en tirer plein de bons conseils pour ta pratique du surf. Alors je te conseille de t'installer bien confortablement et de profiter. Allez, c'est parti. Le mec à qui j'achète la board, il est littéralement à 5 minutes en skate, donc là je vais la récupérer et puis j'ai hâte de pouvoir la tester. Bon, la board est achetée et je te présente tout ça quand j'arrive à la maison, tu vas voir, tu vas pas être déçu. Bon, et bien la voici, la nouvelle planche que j'ai achetée, la petite Lost. Ici, c'est une 5.9 33,5 litres. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer plusieurs choses. Bien sûr, on va la tester, t'inquiète pas, je vais t'emmener surfer pour te faire tester cette petite planche avec moi. Mais juste avant, je veux quand même t'expliquer les raisons de pourquoi est-ce que j'ai préféré l'acheter et pourquoi je vais peut-être un peu moins utiliser la planche qui est juste derrière moi. Tu verras que si toi, là qui me regarde, tu es un surfeur plutôt intermédiaire, ça va te donner quelques infos qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est la board que j'utilise dans quasiment la majorité des dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne. C'est là, du coup, c'est une All-Merrick 5.9 28,5 litres. Mais comme tu viens de l'entendre, il n'y a quand même pas beaucoup de litrage. Et ça signifie quoi? Ça veut dire que la planche, elle va pas forcément bien flotter à la surface de l'eau. Il y a beaucoup de résistance qui va se créer à la rame et c'est une planche qui fatigue beaucoup. Et le deuxième point négatif de cette planche, c'est que pour prendre les vagues, il faut vraiment que tu sois au point critique de la vague, au pic, là où vraiment ça creuse. Et parfois, c'est pas évident. C'est plutôt une planche de type haute performance, c'est une planche qui est faite pour des vagues qui sont assez vénères, assez creuses pour envoyer des grosses manœuvres. Mais je t'avoue que pour une planche pour surfer un peu tous les jours, être chill, essayer de juste passer une bonne session sans forcément vouloir performer un maximum, elle est assez fatigante. Et je t'avoue que pendant les dernières sessions, je commençais un peu à être crevé de surfer cette planche là. C'est pour ça que je cherchais une planche qui soit à peu près la même taille, mais avec plus de volume. Déjà comme tu peux le voir ici, le volume il est surtout réparti là, mais il n'y a pas vraiment de volume en haut de la planche. Donc tu vois, ça fait que cette partie-là, elle est très facile à immerger sous l'eau, donc pour faire un canard, pas de souci. Mais pour la rame, c'est une autre histoire, c'est vraiment fatigant de ramer avec. Donc je pense que je vais continuer à l'utiliser quand il y aura des conditions qui seront peut-être plus challengeantes, un peu plus creuses, histoire d'avoir plus de maniabilité sur les vagues. Mais pour mon utilisation de surf quotidienne, je pense que je vais surtout utiliser la nouvelle planche que je vais te présenter maintenant. Donc ça, c'est la nouvelle, la petite Lost. Pareil, comme j'ai dit, cette planche c'est une 5.9 33,5 litres. Donc il y a 5 litres en plus sur cette planche là. Et il n'y a rien qu'à regarder la shape, comme tu peux le voir. Ici c'est beaucoup plus large, beaucoup plus épais. Il y a plus de volume qui est réparti à l'avant de la planche. Donc on est sûr que la planche va mieux flotter à la surface à ce niveau-là. Ça sera beaucoup moins chiant pour ramer. Et surtout, elle va partir beaucoup plus facilement sur les vagues. Donc ça, c'est un truc qui, j'espère, va être assez cool. Bon, c'est pas la première planche comme ça que je surfe. Notamment, il y a quelques semaines, j'avais testé la planche de mon pote Gaspard, avec qui je suis parti à Vieux-Boucau-les-Bains pour surfer là des grosses vagues il y a quelques semaines. Il m'avait prêté sa planche à la fin d'une session. Et franchement, c'était fou le nombre de vagues sur lesquelles je pouvais décoller avec. Et c'est à peu près la même chose là que j'ai pris. Donc si on fait un petit résumé, il y a plus de volume qui est réparti sur l'avant de la planche. La planche sera plus facile pour ramer, peut-être un peu moins maniable une fois que tu es sur la vague. Donc je pense que je vais devoir mettre un peu plus de poids sur mon pied arrière pour faire une rotation au niveau du tail. Mais je vais quand même décoller sur plus de vagues quand même qu'avec la planche qui est derrière. Le choix de sa planche quand on va surfer, c'est vraiment super important. En fonction des conditions, il faut changer de planche et en fonction aussi de ses objectifs. Je vois beaucoup trop souvent à l'eau des gens qui surfent des planches qui sont beaucoup trop petites pour leur niveau parce que la planche elle a un look assez stylé, parce que tu as envie d'avoir l'air cool sur la plage, mais en vrai ça te sert pas du tout, ça fait que ralentir ta progression. C'est pour ça que là j'ai voulu prendre une planche avec plus de volume, histoire de prendre plus de vagues et aussi moins me fatiguer, plus m'éclater. Donc fais attention à ça quand tu surfes. Bon là ce qu'on va faire c'est que je vais démonter les petits ailerons de la planche derrière, les monter sur celle-là, la waxer et puis on va aller surfer, on va aller la tester. Et voilà, tout est bon, tout est nickel. Les ailerons sont montés, on est prêt à aller surfer. Bon, on monte la board dans la voiture et je t'emmène surf avec moi pour tester cette nouvelle planche. Alors je suis parti faire une session de surf vers Seignos et je peux te dire que j'ai eu de la chance parce que c'était des conditions parfaites. Un coucher de soleil, de l'eau glacie et des vagues à n'en plus finir. C'était idéal pour te tester cette planche et te donner mon avis dessus. Je vais essayer de commenter un petit peu cette session et te donner mes ressentis sur les premières vagues que j'ai pu prendre avec.
Déjà, et comme je le pensais, à la rame, c'est beaucoup moins fatigant. Donc là, je vois la première vague de la session arriver, je commence à ramer, et voilà, je me lève super facilement, la planche décolle hyper bien comme je l'avais prévu. Malheureusement, la vague se ferme un petit peu et j'arrive à rattraper la section. Et je trouve que la planche elle réagit super bien. Et là, comme on va le voir, je vais faire le petit finish à la fin. Voilà, à ce moment-là. Il y a quand même des grosses séries des fois qui passaient, comme celle-là que tu peux voir. Et je me suis fait un petit peu surprendre parce que j'ai pas réussi à plonger trop profond avec cette planche comparé à l'autre. Et là, je me suis fait un petit peu éclater par la série qui est passée. Là, j'arrive à prendre une autre vague. Alors même si elle n'est pas aussi impressionnante que beaucoup de vagues, bah celle-là, j'aurais jamais pu la prendre avec mon autre planche par exemple, parce que j'ai pas assez de volume. Et là, j'arrive à rider une vague qui est quand même assez molle. Donc c'est encourageant pour la suite. Et là arrive l'une des bombes que j'ai prises pendant cette session. Cette vague était super longue et je commence peu à peu à comprendre le fonctionnement de cette planche. Donc elle est très stable et pas si maniable que ça, faut vraiment mettre plus de poids sur l'arrière pour faire des rotations. Mais j'arrive à rester sur des sections qui sont beaucoup plus molles que je pouvais avant et ça c'est vraiment top. Tu vois, la vague elle est vraiment longue, j'arrive quasiment jusqu'à la fin et il me semble que je vais tomber parce qu'il y a une espèce de reforme ou je ne sais quoi. Ouais, voilà, je suis tombé à ce moment-là. Encore une autre belle petite vague, franchement je kiffe cette planche, plus je la ride, plus je me dis que j'aurais dû l'acheter beaucoup plus tôt. Donc je te laisse avec ces belles images GoPro. Putain, cette board, c'est le feu. Elle décolle surtout, elle reste assez maniable. Quand tu mets bien ton poids sur le tail, ça tourne quand même bien. Ah, je suis content là. Pure session. Hop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, je sais pas si t'as vu, là j'ai fait un petit décor avec la belle Lost et le petit surfskate derrière moi parce que j'étais justement en train de tourner un module pour l'école de Surfwave où je parle exclusivement de surfskate. Un module complet là-dessus pour apprendre à faire son bottom turn, son cutback, sa génération de vitesse avec un surfskate. Donc j'en profite au passage, si jamais tu veux booster ta progression en surf ou que tu as envie de tout simplement débuter en surf avec les meilleures vidéos possibles, et bah tu peux rejoindre l'école de Surfwave, c'est le premier lien en description. C'est plein de vidéos où on t'apprend à débuter en surf, voire même à atteindre un niveau plus avancé en faisant des manœuvres à l'aide du surfskate ou d'autres choses notamment. Donc tu peux checker tout ça en bas. Une dernière petite chose, je reçois énormément de messages sur Instagram de gens qui me posent des questions sur le Sri Lanka, les Philippines, des conseils pour acheter une planche de surf ou plein de choses. Je suis désolé si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde parce que sincèrement j'en reçois beaucoup. Alors un truc que je peux faire, c'est que si jamais tu as des questions ou des vidéos que tu aimerais que je fasse en particulier, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires.
Comme ça, je piocherai dedans et de temps en temps, je pourrai faire une vidéo qui répondra à tout le monde et ça sera cool. Bon, en attendant, merci encore pour ton soutien. Si t'es pas abonné à la chaîne, eh ben fais-le parce que ça va grandement me soutenir. Et tu peux aussi me voir sur Instagram, je suis beaucoup plus actif sur Insta que sur YouTube. Et puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, surfe bien. Ciao!